Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. C'est Dr Sisseydou qui est avec vous aujourd'hui. Donc, mes chers élèves, l'autre jour, on a fait les applications de la dynamique, précisément le plan incliné. On avait fait des énergies, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je vais vous proposer le projectile. Ok, chute libre de façon générale. Ok. Alors, maintenant, là, c'est l'extrait des bacs. Ok, vous avez le bac de 16, 10 minutes, ainsi de suite. On va voir là où ça pose problème. Puisque dans la leçon, ce qu'on a vu, quand la vitesse passée par l'origine en formant un angle par rapport à l'horizontale, en général, c'est qu'on a dans les cahiers. Mais cependant, qu'est-ce qu'on a constaté? Que les conditions initiales peuvent changer. Maintenant, si les conditions initiales changent, en général, ça pose problème aux élèves. Ça pose un grand problème. En général, vous prenez tout simplement ce qui se trouve dans votre cahier et vous le recopiez et là, vous passez à côté. Ok. Maintenant, là, on va voir les cas particuliers en général donnés au bac. Vous allez voir, comme ça, vous aurez une idée là-dessus. Qu'il ne faut pas vraiment réciter, il faut tout simplement comprendre. Bismillah. On va voir l'extrait du bac 2016. Ça, c'était proposé, le bac 2016. Donc, la figure de la première partie, on a déjà fait ça. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la partie chute libre, projectile si vous voulez. Hein? Cette partie qui nous intéresse. Alors, ici, 2, bien sûr. Le skieur quitte le point E pour arriver au point P situé au sol. Quitte le point E, donc vous avez ici le point E, pour arriver au point P, ici en bas. Ok. Donc, la question 2.1, c'est quoi? Calculer l'équation de la trajectoire dans le repère EXY. Ok, dans le repère EXY. Et 2.2, c'est calculer l'abscisse du point de chute. Donc, mes chers élèves, vous avez l'équation de la trajectoire. Ok, là, qu'est-ce qu'on vous pose? On vous dit l'équation de la trajectoire et l'abscisse du point de chute. Ok. Bon, comme je vous l'ai dit, ne commettez pas l'erreur de prendre l'équation de la trajectoire que vous avez dans votre cahier. Et bien sûr, moi j'ai x carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus tangente carré alpha, tangente alpha x. Ça, si vous faites ça, vous passez à côté, mes chers élèves. Ok? Maintenant, avant tout, qu'est-ce que vous devrez faire? On va étudier les conditions initiales. Avant de faire quoi que ce soit, vous allez voir, la vitesse, elle passe par où? Ok? Donc, on va revenir un tout petit peu au schéma. Revenons un tout petit peu au schéma, regardez. Donc, il quitte le point D en allant du point E. Et à partir du point E, il va tomber en chute libre. Ok? Mais sa vitesse sera confondue avec l'axe, ensuite il tombera. Ok? Mais il ne formera pas un angle ici. Et dès que tu rates cette question, tu rateras tout. Ok? Donc là, la vitesse passe au point E, et là, du confondue avec l'axe, il tombe en chute libre, puisque ici, il n'est soumis à aucune force. Ok? Donc là, c'est l'équation de la trajectoire nous demande. Donc regardez ce qu'on a fait ici. Donc, correction du bac 2016. Bien sûr, je précise ici, c'est l'extrait, la partie qui nous intéresse. 2, 1, 2. Donc, la première question, donc l'étude du mouvement au point après 1. Ok? Donc, la première des choses, c'est les conditions initiales. Ok? Maintenant, au point E, x0 égale à 0, y0 égale à 0. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez que ça passe par l'origine du repère. Si ça passe par l'origine du repère, x0 égale à 0, y0 égale à 0. Fermez les yeux, automatiquement x0 égale à 0, y0 égale à 0. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Le mobile peut ne pas passer par l'origine. S'il ne passe pas par l'origine, là, vous allez voir. Ok? Qu'est-ce qu'on a en général? x0, ça sera différent de 0, ou y0 égale à 0, ou les deux seront différents de 0. Ça, c'est possible. Ok? Maintenant, VE, x égale à V0. Pourquoi? Parce que vous avez la vitesse, là, elle est confondue avec l'axe EX. VEY, effectivement, c'est égal à 0. Elle est perpendiculaire à l'axe EY. Ok? Donc, vous voyez la trajectoire même du mobile. Là, vous voyez, elle tombe en chute libre. Elle n'est soumise qu'à son poids. Ok? Maintenant, petit d, on va voir l'étude du mouvement. On va étudier le mouvement. Donc, on utilise, bien sûr, on applique la RFD, la relation fondamentale de la dynamique. Ok? La relation fondamentale de la dynamique. La somme des forces extérieures appliquées est égale à MA. La seule force appliquée, ici, on a dit, c'est quoi? C'est le poids. Donc, le poids P vecteur est égal à MA vecteur.
Le poids, vous savez très bien, égal à m fois g, égal à m à vecteur, on simplifie, on aura g vecteur est égal à a vecteur. Donc, on va étudier l'accélération suivant l'axe x et l'axe y. Suivant l'axe x égale à 0, elle est perpendiculaire ici. G est perpendiculaire à l'axe EX. Et vous avez, suivant l'axe Y, ok, AY est égal à G. Ok, est égal à G. Pourquoi? Vous voyez ici, G, vous savez, est verticalement dirigé vers le bas. Ok, et là, vous avez l'axe EY, c'est égal à G. Et pourtant, dans votre cahier, AY là-bas, on vous met AY égal à moins G. Parce que vous avez l'autre plan. Ça change. Maintenant, la vitesse V. Vx égale à 0. Vy, attention, ici c'est Vy, c'est pas V0y, attention. C'est Vy est égal à Gt. Donc ici, le mouvement est rectiligne uniforme. Ici, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Ça, on a fait ça en cinématique. Si l'accélération est égale à 0 ici, le mouvement est rectiligne uniforme. Cela signifie que la vitesse est égale à une constante. Ici, l'accélération est égale à une constante, égale à G, ce qui implique le mouvement est uniformément varié. Donc, il y aura une équation de vitesse. V égale à AT. Puisqu'on a dit que A égale à G, donc Vy égale à Gt. C'est clair. Donc, on va voir le vecteur EM. Ok. Donc, X est égal à quoi? VET. Y égale à quoi? Gt carré sur 2. Ok. Donc là, c'est les deux équations paramétriques. Donc, on va répondre à la question, l'équation de la trajectoire. Elle consiste à tirer t dans la première équation et de remplacer dans l'autre, dans la deuxième équation. Donc, quand on tire t, on aura x sur v, e. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, dans l'application que vous avez en général dans vos cahiers, là, t, c'est pas comme ça. C'est x divisé par v0 cosinus alpha. Et là, si vous faites ça au baccalauréat, passez à côté. Ne récitez rien du tout, comprenez les choses. Donc, égal, t ici égale à x sur v, e. Donc, x sur v, e, on va remplacer ça ici. Ici, on a t au carré. Donc, y égale à g demi en facteur de x sur e, x divisé par e, le tout au carré. Donc, on aura x carré, ve au carré. Donc, ce qui me donne 0,35 x au carré. Donc, la trajectoire, on ne nous a pas demandé l'intérêt de la trajectoire. Donc, on laisse ça comme ça. Y est égal à 0,35. La deuxième question, on vous demande l'abscisse du point P. Ok? Vous savez, le mobile, ici, regardez, cette abscisse, ça veut dire de là à là, c'est ce qu'on vous demande. Et vous savez, au point P, Y, ici, est égal à latitude H, et c'est donné dans l'exercice. Ok? Ici, y égale à latitude h. Donc on revient à l'équation de la trajectoire, comme je vous l'ai dit, au point P, y est égal à h. Donc, h égale à gxp au carré sur dve au carré. Donc on tire aisément xp ici, xp est égal à la racine carrée de 2h fois 2ve au carré sur g. Bon, mathématiquement, c'est plus ou moins, bien sûr, c'est plus ou moins. Mais là, ici, c'est la valeur positive qu'on cherche. XP est égal à 5. Donc, mes chers élèves, je pense que ça a été clair pour l'extrait du bac 2016, bac T 2016. Vous voyez, il ne faut rien du tout réciter. OK? Donc, l'abscisse XP que vous avez dans votre cahier, vous savez très bien, c'est différent. C'est différent. C'est vraiment différent. XP là-bas, c'est pas ce que vous vous rappelez ce que j'avais dit. Et là, c'est différent. Voilà cette équation. OK. Donc, il faut faire attention aux récitations. Ne récitez pas les bacs. Faites les bacs, bien sûr, mais il faut comprendre. Donc, on continue. On va prendre toujours l'extrait maintenant du bac 2002. OK. Maintenant, vous avez à peu près 4 questions ici. Bon. Ici, vous avez le bac 2002. Ce qui nous intéresse, c'est la partie chute libre. Ça veut dire cette partie-là. Après le mouvement après D. Donc là, 3. On vous dit ici en D, le solide quitte en D ici. Hein, le solide quitte le rail avec une vitesse VD. Et effectue alors un mouvement aérien. Donc là, hein, un mouvement aérien. Et il tombe au point E. Donc, aérien. 3.1. Établir l'équation de la trajectoire du mouvement
du solide S dans le repère DE de XY. Ok? Donc, c'est ça qu'on vous dit. Donc, mes chers élèves, comme d'habitude, l'étude du mouvement dans le vide. Mais il faut toujours commencer par des conditions initiales. Si tu ne veux pas fausser au baccalauréat, tu commences toujours par des conditions initiales. Ok? Donc ici, il faut regarder la trajectoire. Ici, vous voyez, le mobile quitte ici le point C en allant du point D et il va atterrir au point E. Et ici, vous avez le repère qui est là, D, X, Y. Donc vous voyez ici, c'est un changement de repère. Hein? Vous dites même le repère groupe. Donc là, le repère qu'on connaissait n'était pas comme ça. Mais il n'y a pas de problème. On va suivre la trajectoire. Ça veut dire on va suivre le mobile. Il quitte le point C en allant du point D. Donc là, il va passer par là. La vitesse passera par là. OK? En coupant l'axe, formant un angle alpha par rapport à l'horizontale. Attention, c'est par rapport à l'horizontale. Et il tombe en chute libre. Donc le solide n'est soumis qu'à son poids. OK? J'ai verticalement dirigé vers le bas. Vous voyez très bien qu'ici, mes chers élèves, que le repère est en bas. Et nous, on va étudier ici le repère qui est en haut. Donc, vous voyez, les choses se compliquent, mais c'est très facile. Alors, ici, on va voir x0 égale à 0, y0 au point D. y0 au point D ici, x0 égale à 0, y0 égale à 0. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, si ça passe par l'origine ici de la repère, ça passe par l'origine, la vitesse passe ici par l'origine. Ça ne veut pas dire que la vitesse passe toujours par l'origine. La vitesse, elle peut ne pas passer par l'origine de la repère. Et V0 suivant x égale à V0 cos alpha. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà V0, je projette ici, donc l'axe O dx, c'est le côté adjacent, donc c'est V0 cosinus alpha. Maintenant, suivant l'axe Y, attention, V0 est là, je vais le projeter suivant l'axe. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Que ici, ce côté, c'est le côté opposé. Ok? Donc, attention, ici, il est, on peut dire, c'est le côté négatif. Ok? Donc, c'est moins V0 sinus alpha. Attention. Donc, c'est moins V0 sinus alpha. On continue. Donc, petit b, comme d'habitude, l'étude du mouvement. Donc, on applique toujours la RFD pour étudier le mouvement suivant X et suivant Y. Donc, somme des forces extérieures appliquées est égale à MA. On a le poids est égal à MA, puisque le solide n'est soumis qu'à son poids. Ici, M fois G est égal à MA. On simplifie. A vecteur égale à G vecteur. A, ici, suivant X égale à 0, le mouvement est uniforme. A, suivant Y égale à G. Vous voyez ici, Y est dirigé vers le bas. Ok? Là. Et ici, G est dirigé vers le bas, toujours vers le bas. Donc là, on aura AY est égal à G. Donc, Vx égale à V0 cos alpha. Ici, comme que le mouvement est rectiligne uniforme, donc il y aura une équation de vitesse. V égale à AT plus V0. V égale à AT plus V0. Attention. Donc, et là, l'équation de vitesse, on a dit que V égale à AT plus V0. Et A égale à G. Donc, V égale à GT. Ici, V0Y égale à moins V0 sinus alpha. Ici, le vecteur dm. Donc, X est égal, ce n'est rien d'autre que la primitive. X ici, c'est la primitive de V. Donc, X égale à V0 cos alpha T. Et Y est égal à quoi? GT demi, bien sûr, au GT demi au carré. OK. Donc, c'est la primitive de ça. Donc, Y égale à G demi T carré moins V0 sinus alpha T. Donc, ici, comme vous le savez, on tire T ici. T égale à X sur V0 cosinus alpha. Et là, on va remplacer ça. Maintenant, machallah, vous êtes très bien, vous connaissez très bien la méthode. Vous remplacez ça dans Y. Donc, dans Y, là où il y a T, on remplace ça par X sur V0 cos alpha. Donc, de ce fait qu'on aura ici Y égale à Gx carré, c'est 2VD carré cos carré alpha. Mais attention, ici, on aura moins tangente alpha X. Donc, Y égale à 5X au carré moins 1,7X. Donc, on revient à l'énoncé. Donc, la question 3.2. Déterminer les coordonnées du sommet de la trajectoire. OK? Et 3.3. Calculer l'abscisse du point E. OK? L'abscisse du point E sur le sol.
Donc, 3,2, c'est quoi? Déterminer les coordonnées du point du sommet de la trajectoire. Donc, XS, YS, ça vous connaissez comment calculer ça. Mais là, c'est un tout petit peu différent. Et là, on vous demande de calculer l'abscisse du point du chute, point E, sur le sol. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a fait. Maintenant, ça, l'autre jour, je vous ai fait ça, la formule. YS égale à quoi? V0 carré, sinus carré alpha, c'est 2J. XS égale à quoi? V0 carré, bien sûr, sinus 2 alpha, c'est 2J. Mais attention, ici, il y a une petite modification. YS se trouve sur l'axe négatif, donc c'est moins. Ok? C'est moins. Raison pour laquelle je vous dis de ne pas rester regarder ce que vous avez. C'est ce qui fait la différence entre un bon élève et un élève qui est bien sûr passable. Donc, là, ici, Y, vous voyez clairement que Y est sur l'axe négatif. Et là, c'est positif, si vous voulez. Ok, donc, on aura moins YS. Donc, égal à moins V0 carré, sinus carré alpha, c'est 2G. Ok, et là, on obtient moins 0,15 mètres. Ok, 0,15 mètres. Et XS égale à V0 carré, sinus 2 alpha, c'est 2G. XS est égal à 0,17 mètres. Maintenant, 3, on vous demande l'abscisse du point E. Donc, ici, je vous ai dit que l'ordonnée du point E et YE est égale à R en facteur de 1 moins cos alpha. Donc là, je vous ai montré comment déterminer ça l'autre jour. Donc, ce n'est rien d'autre que cette distance. Cette petite distance que vous avez. Et cette distance, si vous projetez ça ici, ça sera cette altitude H. Et ça, je vous ai montré comment déterminer cette distance égale à cette distance qui est R. Et ça, c'est R cos alpha. Donc, c'est R en facteur de 1 moins cos alpha. Ça, on a fait ça. L'autre, je ne sais pas ce que vous vous rappelez. Donc, après avoir trouvé H, en remplaçant ici dans l'équation de la trajectoire, on obtient XE égale à 0,17. Maintenant, comment? C'est très simple. C'est très simple. Ici, l'équation de la trajectoire, on a dit que c'est Y est égal à quoi? Égal à G x carré sur 2 VD carré cos carré alpha moins tangente alpha x. Ok? Donc, ici, Y, on va le remplacer par YE qui est égal à, ici, YE qui est égal à R en facteur de 1 moins cos alpha. Ok? Maintenant là, vous aurez delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Donc vous aurez deux solutions d'x1, x1, x2. Donc x négatif c'est à rejeter, positif c'est à prendre. En général, c'est ce qu'on fait. Ok? D'où x1 ici est égal à 0,17. Ok? C'est clair mes chers élèves. Donc ça reste une seule question ici. On vous demande la question 3.4 plutôt. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique entre le point D et le point E, calculer la vitesse du solide à son arrivée en E. Donc, là, on vous demande de calculer la vitesse au point E. Mais attention, pas n'importe comment. On a dit que en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. Maintenant, quand tu fais la variation de l'énergie cinétique, tu n'as pas répondu à la question. Tu peux trouver, mais tu n'as pas répondu à la question. On te dit en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. Donc, tu es obligé d'utiliser ça. Ok? Maintenant, un élève qui ne maîtrise pas la conservation de l'énergie mécanique, il ne sait pas comment appliquer la conservation de l'énergie mécanique, effectivement, il passera à côté. Comme je vous l'ai dit, il faut d'abord maîtriser la leçon. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Quand est-ce que l'énergie mécanique est conservative? Quand la variation de l'énergie mécanique est égale à quoi? Égale à 0. Donc, l'énergie mécanique 1 égale à l'énergie mécanique 2. L'énergie mécanique 1 ici, c'est quoi? C'est au point D. Et il tombe au point E. E, c'est final. Ok. Donc, on va voir ce qu'on a fait ici. Donc, ici, mes chers élèves, on vous demande de calculer la vitesse du solide au point E en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. Qu'est-ce qu'on a appris? L'énergie mécanique se conserve si la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Donc, ici, les forces de frottement sont négligeables. Ici, ok. Donc, EM au point D, EM au point D égale à EM au point E. Ok. EM au point D, on a la vitesse. Ok, ça veut dire l'énergie cinétique existe. Et on a ici l'énergie potentielle de pesanteur. Ça veut dire M
GH. Ok. Énergie potentielle de pesanteur qui est égale à MGH. Maintenant, ça émane d'où? C'est très simple. Ici, puisque le point E, c'est le point final, ici, il y a une altitude entre E et D. Vous voyez très bien, entre E et D, ici, entre E et D, il y a une altitude H. Donc, ici, il est au-dessus du repère. Il est là, MGH. OK? Maintenant, au point E, effectivement, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle parce qu'il est au niveau du sol. Il n'y a plus de hauteur. Donc, attention, il faut comprendre les choses. Mais quand même, il arrive avec une certaine vitesse. Ici, raison pour laquelle EM au point E est égal à 1 demi de MVE carré. Ici, il y a un carré. OK? Attention. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique au point E. OK? Mais l'énergie potentielle, ici, du pesanteur au point E est nulle. Donc, comme que EM au point D égale à EM au point E, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va égaliser les deux. Donc, 1 demi, ça, c'est l'énergie cinétique, là, c'est l'énergie potentielle. Donc, au point D, on a l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Au point E, on n'a que l'énergie cinétique. L'énergie potentielle est nulle, puisqu'il n'a plus, au sol, il n'a plus d'altitude. Il n'a plus d'altitude. Un enfant qui saute, il a une altitude. Mais dès qu'il est au sol, il n'a plus d'altitude. Bien sûr, au sol, on prend le sol ici comme référentiel, bien sûr. Donc, ici, on égalise les deux. 1 demi de MVD carré égale à MG, R en facteur de 1 moins cos alpha, est égal, donc ça c'est l'énergie, c'est EM au point D. Vous savez, l'énergie mécanique au point D est égale à l'énergie mécanique au point E, et ici, ça se réduit à l'énergie cinétique tout simplement. Puisque au point E, on n'a que l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, on avait dit, est nulle, puisqu'il n'y a pas de hauteur. Donc ici, égal à 1 demi de MVE au carré. Et nous, ce qu'on cherche, c'est VE. Donc, mes chers élèves, ça devient très facile. Ok, VE est égal à la racine carrée de 2GR en facteur de 1 moins cos alpha plus VD. Ok, et on trouve VE ici égal à 3 mètres par seconde. Donc, attention, mes chers élèves, j'ai l'habitude de vous le dire, il faut d'abord maîtriser la leçon, les bases de la dynamique. Après, les applications. Donc, ça fait partie des bases de la dynamique, mes chers élèves. OK? Donc, on vous dit, en maîtrisant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse. Donc, avant tout, qu'est-ce que vous devrez voir? Où se situe le référentiel. OK? Donc, ici, c'est au point E. Donc, la conservation de l'énergie mécanique, ça veut dire la variation de l'énergie mécanique égale à 0, ce qu'on avait dit. Donc, énergie mécanique initiale égale à énergie mécanique finale. Au final, égale à initiale, c'est la même chose. Et énergie mécanique au point D, énergie mécanique de façon générale, égale énergie cinétique, c'est énergie potentielle. Énergie potentielle égale énergie potentielle pesanteur, énergie potentielle élastique. Mais là, vous savez très bien, on ne parle pas d'énergie potentielle élastique, puisqu'il n'y a pas de ressort, ni fil, ni sable. OK? Donc, ça se réduit à l'énergie potentielle de pesanteur. Maintenant, au point D, effectivement, il y a une altitude, puisque ici, le sol est notre référentiel. Il est au-dessus. Donc, c'est positif. On a une énergie potentielle de pesanteur et une vitesse, bien sûr. Donc là, si on trouve ici, si la vitesse plutôt elle existe, donc l'énergie cinétique existe. Donc au point D, on a l'énergie cinétique, on a l'énergie potentielle de pesanteur. Maintenant, au point E, il arrive avec une certaine vitesse. On n'a pas l'énergie potentielle là, de pesanteur, puisque la hauteur est nulle au point E. OK? Mais le solide arrive avec une certaine vitesse. Donc, on a que l'énergie cinétique égale à 1 demi de MVE au carré. On égalise les deux et on tire directement. OK? Mais les restes, c'est les calculs, c'est les détails. OK? Maintenant, mes chers élèves, on va continuer, Inch'Allah, la prochaine fois, le bac 2004, 2008 et 2016. Bac. Donc, VY égale à GT moins V0 cos alpha. Donc, OM, le vecteur OM, X égale à quoi? X, c'est la primitive de V. Donc, X égale à V0 sinus alpha T. Vous voyez, ici, c'est un peu différent. OK? Donc, Y égale à moins 1 demi de... pardon, là, il n'y a pas moins. Attention, puisque ici, on avait dit Y égale à G. Attention. Donc, Y égale à 1 demi de GT carré moins, OK, V0 cos alpha T.
Donc, pour l'équation de la trajectoire, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on fait? On tire t égale à x sur v0 sinus alpha. Vous voyez, dans les autres écritures, c'est cosinus divisé par cosinus, mais là, c'est sinus. Vous voyez? Alors, maintenant, on remplace ici t égale à x sur v0 sinus alpha. Là où il y a, bien sûr, t, on va remplacer ça par x sur v0 sinus alpha. OK? Donc, on aura y égale à g demi, x sur v0 sinus alpha, moins, donc bien sûr ici c'est au carré, ok, moins v0 cos alpha en facteur de x sur v0 sinus alpha. Maintenant attention, là on peut simplifier les v0. Ok, donc de ce fait que ici, on aura ici y est égal à quoi? Gx carré sur 2 v0 carré sinus carré alpha moins cotangente alpha. Attention, parce que vous avez l'habitude de diviser sinus alpha sur cosinus alpha égale à tangente alpha, effectivement. Mais, mes chers élèves, si vous avez cosinus divisé par sinus, ce n'est pas tangente, c'est cotangente. Attention. Ok, mathématiquement, égal à cotangente. Donc, y égale à quoi? Gx carré sur 2v0 carré, sinus carré alpha, moins cotangente alpha x. Attention. Donc, vous voyez, ça change. Donc, vous avez le maximum des cas particuliers. Je ne vous dis pas que vous avez tous les cas particuliers, mais vous avez le maximum ici. Le maximum. Donc là, ici, aussi, vous voyez que, ici, ce qui est nouveau, le cotangente, ok, le moins qui était là n'est plus là, ok, et la place de cosinus, on n'a plus cosinus, ici c'est sinus, vous voyez, c'est qui? Donc le changement. On vous demande de calculer la vitesse au sommet, Vs. Donc Vs égale à V0 sinus alpha, c'est très simple. Alpha on a, V0 on a, donc on obtient ici 0,52. Donc cette question quand même est très simple. Après, on vous demande de calculer la hauteur maximale. Ok, la hauteur maximale est donnée par la relation, cette relation suivante, H max égale à H moins YS. Or, YS, vous avez égal à moins V0 carré cos carré alpha sur 2G. Vous voyez que ça change. Ce n'est pas ce qu'on avait dès le début. Ok, nous, ce qu'on avait ici, vous vous rappelez très bien, c'est sinus. Ok, mais là, c'est cosinus. Et là, c'est moins. Vous voyez le moins, pourquoi? Parce qu'il est dans le repère négatif. Là, c'est négatif. OK? Donc, H max, vous allez trouver 5045 mètres ou 1,5 si vous voulez. OK? Donc, H max égale à ça. Donc, on vous dit ainsi que l'abscisse du point B. OK? Donc, l'abscisse du point B, ici, au chute, quand il tombe au sol, vous avez ici YB égale à quoi? G sur 2 V0 carré sinus carré alpha XB moins cotangente alpha XB avec H, la hauteur, égale à YB qui est égal à 1,5 et c'est donné dans l'exercice. Et là, c'est classique, vous avez delta et vous tirez XB, vous calculez, vous allez trouver XB est égal à 0,3 mètres. Donc, mes chers élèves, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ici, les conditions, dès que les conditions changent, ce qu'on avait dans les cahiers change. Ok? On ne vous dit pas de réciter le cahier, de ne pas réciter le cahier. Effectivement, récitez-les. Récitez très bien les cahiers. Mais là, mes chers élèves, il faut comprendre qu'au baccalauréat, il y a des cas particuliers. Et ces cas particuliers, vous pouvez les trouver dans les bacs. Vous pouvez les trouver dans les bacs, mes chers élèves. Donc, ceci est très simple. Regardez chaque cas. Là, vous constatez que ici, YS, XS, l'équation de la trajectoire change à chaque instant. Ok. Donc, mes chers élèves, à la prochaine pour finir avec le bac C 2016. Vous allez voir ici aussi, c'est un cas vraiment particulier. Ok. Donc, cela. Donc là, je vais vous lire l'extrait du bac 2004. C'est normal. Donc 3, le solide quitte la piste à l'instant t égal à 0 au point C. Donc là, vous avez là, au point C, donc il quitte. Donc là, il vient de B, là, et il tombe en chute libre. Alors vers le point E. OK? Donc la partie qui nous intéresse, c'est cette partie, la partie chute libre. Alors, et arrive au sol au point E. Donc là, vous avez le point E. Donc là, voilà. Donc, 3, 1,
Donner l'équation de la trajectoire dans le repère OX, Y. 3.2. Déterminer l'abscisse du point de chute E. Donc, mes chers élèves, vous savez, comme d'habitude, on va passer par les conditions initiales. Je vous ai dit que les conditions initiales peuvent changer. Ok? Ça peut changer. Ça peut changer. Donc là, on va voir ce qu'on a fait ici. Donc l'équation de la trajectoire. Donc ici, la première des choses à faire, c'est quoi? Il faut avant tout voir la vitesse passe par où. Donc vous avez le repère qui est là. Ok? Au XY. Donc le solide quitte ici. Donc là, c'est le point B. Et là, vous voyez, la vitesse est perpendiculaire à l'axe OX. Et là, il tombe en chute libre. Ok? Et en attirant vers le point E. Donc là, c'est les conditions initiales que je vais faire au point C, x0. x0 égale, bien sûr, égale à 0. Là, c'est égal à 0. Ok? Mais y0 n'est pas égal à 0. Attention, je vous ai dit que ici, ça peut changer. Donc, y0, c'est égal à cette distance. OC qui est égal à R. Donc, quand on continue, ici, vous voyez très bien, là, c'est R, le rayon. Ok? Maintenant, VC suivant X. VCX égale à VC. VC suivant Y égale à 0. Ici, VC suivant X. Ici, c'est parallèle sur VC. Et VC suivant Y, vous voyez que c'est perpendiculaire, égal à 0. Ok? Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'étude du mouvement. Donc, vous voyez ici, les conditions changent complètement. Ok? Donc, on applique la RFD, la somme des forces extérieures égale à MA, P égale à MA, P vecteur égale à MA, M fois G vecteur égale à MA vecteur, on simplifie, à tout instant de chute, G vecteur égale à A vecteur. On va étudier l'accélération suivant l'axe X et l'axe Y. AX égale à 0, AY égale à G. Ok? Pourquoi? Vous le savez très bien. Maintenant, Vx égale à Vc. Ici, le mouvement, suivant X, le mouvement est rectiligne uniforme. Suivant Y ici, le mouvement est uniformément valide. Donc, Vy égale à Gt. Ok? Maintenant, OM, X égale à VCT. Et Y, ici, attention, égale à 1 demi de Gt carré sur 2, plus, ici, R. Attention, Y0 ici n'est pas égal à 0, c'est plus R. Ok? Maintenant, pour déterminer l'équation de la trajectoire, on va tirer T ici, qui est égal à X sur VC, T. Donc, pour l'équation de la trajectoire, vous savez très bien comment le déterminer. Ici, T égale à X sur V0, Y égale à Gx carré sur 2VC carré plus R. Donc, vous faites attention, mes chers élèves. Ok? Donc, la question 5.2, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande l'abscisse du point de chute E. Donc, au point E, on a YE égale à OD. Ok? Au point E. Donc, quand le solide est là. Quand le solide est là. Donc là, on a dit que c'est égal à R. Là, c'est 2R. Et 2R égale à D. D, diamètre. D comme diamètre. Ok? Le diamètre. Donc, ici, au point E, on a YE égale à OD. Et OD égale à 2R. On va remplacer ici, dans l'équation de la trajectoire, bien sûr. 2R est égal à Gx carré sur 2VC carré. Ok? Plus R. Ok? Donc là, on peut transposer et tirer, bien sûr, XE. Donc, XE est égal à la racine carrée de 2R fois VC sur G. Et XE, mes chers élèves, on obtient 2 mètres. Donc, mes chers élèves, comme j'ai l'habitude de vous le dire, ne décidez rien, comprenez les choses. Les choses peuvent changer au baccalauréat. Donc, si vous ne voulez pas échouer, ne décidez pas du tout. Ok, maintenant on continue. Vous avez ici l'extrait toujours du bac blanc 2008 en D. Ok, donc là vous avez le schéma, regardez très bien. Ok, toujours sur la partie toujours chute libre. Donc ici on vous dit en 5. Arrivé avec une vitesse V0 est égal à 0,6 mètres par seconde au point O, donc là, au point O, ok, situé à la hauteur H au-dessus du sol. Le mobile continue son parcours dans le vide. Donc là, continue son parcours dans le vide. La question 5.1, écrire dans le repère OXY l'équation de la trajectoire du mouvement. Vous voyez, ce sont les mêmes questions. Mais ce qui sont là, c'est des conditions, ok, à partir du point O. Maintenant, 5.2, qu'est-ce qu'on vous dit? Calculer la vitesse au sommet de la trajectoire.
5.3, calculer la hauteur maximale atteinte par le mobile au-dessus du sol ainsi que l'abscisse du point de chute. On prendra la masse M est égale à 200 grammes, H égale à 1,5 mètres et G égale à 10 mètres par seconde au carré. Donc, mes chers élèves, donc là vous avez les chemins. Ok? La première des choses à faire, c'est de voir là où passe la vitesse. Donc là, vous savez très bien, ici c'est le point O. Ok? La vitesse passe par là. Ok? Donc l'angle se retrouve ici. Suivant la verticale. Attention. Donc là, les conditions vont changer. Ok? Alors, maintenant, l'équation de la trajectoire. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, on passe d'abord par les conditions initiales. X0 égale à quoi? Y0 égale à quoi? Maintenant, X0 ici égale à 0. Y0 égale à 0. Parce qu'ici, ça passe par le léger. Maintenant, V0. V0 suivant X égale à quoi? V0 suivant Y égale à quoi? Maintenant, de façon générale, on a V0 suivant X, V0 suivant Y, V0 cos, V0 sinus. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Attention. Donc, ici, l'angle est suivant la verticale. Ici. Ici. OK? Maintenant, V0 suivant X, vous voyez, l'angle se retrouve ici. Ici, c'est le côté opposé. Donc, V0 suivant X, c'est V0 sinus alpha au lieu de cosinus alpha. Attention. OK. Maintenant, V0 suivant Y, c'est moins V0 cosinus alpha. Très bien. Donc là, regardez, ici, c'est l'axe négatif. Là, c'est positif. OK? Donc, ici, là, vous avez, c'est le côté adjacent. Donc, c'est V0 moins V0 plutôt cosinus alpha. Vous voyez? Alors, l'étude du mouvement, on applique la RFD comme d'habitude. La somme des forces extérieures appliquées est égale à MA. P vecteur égale à MA vecteur. M fois G vecteur égale à MA. On simplifie à tout instant de chute. Ici, vous avez G vecteur égale à A vecteur. On va étudier l'accélération comme d'habitude, suivant X et suivant Y. Suivant X égale à 0, suivant Y égale à G. Et vous savez très bien pourquoi. Vous avez vu le repère ici. OK? Vx égale à V0 sinus alpha, on l'avait dit. Et Vy